venez d'entendre M. Bob Lang, qui était président de l'association Cliff Bungalow Mission. Et maintenant, j'ai le plaisir d'accueillir Mme Marilyn Williams, qui est la directrice du patrimoine. Bonjour, Marilyn. Bonjour Anne et merci de m'inviter et bonjour Calgary. Oui, je suis la directrice de patrimoine pour l'association communauté de Cliff Bungalow Mission. C'est un très grand nom. Un très Oui, gros oui, nom. oui. Et on peut parler un peu de l'association? Oui. Parce que notre association a été fondée en deux parties en fait. La partie de mission en 1951. Et en ce temps-là, les communautés, les associations occupent les choses comme le récré et les choses comme ça. Mais pour le côté Cliff Bungalow Mission, Cliff Bungalow, désolé, c'est formé en 1978. Oui, c'est ça. Et c'est pour une autre raison. C'est parce qu'il y a des menaces de développement et les menaces les sites patrimoine. C'était formé en ce temps-là. Et après un temps, on a uni avec Mission en 1990. OK. Parce que le côté Cliff Bungalow a beaucoup d'histoire. C'était vraiment les débuts de la ville de Calgary. En fait, c'est le côté mission. Ah, le côté mission. Oui, c'est une mission fondée. On peut parler un peu des communautés historiques Calgary, parce que Mission est un des deux berceaux de la ville de Calgary. Et aussi, Mission est le berceau de la communauté francophone à Calgary. Et comment ça s'appelait avant Mission, là? C'était toujours Mission. C'est en fait une mission fondée par M. Père Lacombe. Par le Père Lacombe. Oui, oui. Okay. Et après ça, on a augmenté. Il y a de la croissance à une town. Village, j'imagine, et c'est le village de Rouleauville. Okay. Ça. Et c'est annexé par la ville de Calgary en 1907. Mais non, c'est formidable, cette communauté. OK. Et le côté Cliff Bungalow, c'était la compagnie CP, hein? Oui, Canadian Pacific. Et c'est plus pour les maisons, pour les résidences. Mais la chose que j'aime, c'est les deux côtés, Cliff Bungalow et Mission, les deux ensemble forment une chose que j'appelle une communauté complète. Ah, OK. Nous avons notre rue commerciale et notre bâtiment religieux, les écoles, les maisons. Et ce n'est pas nécessaire de marcher far, très loin, pour trouver nos besoins dans la communauté. Bien. Et quel genre de travail tu fais, Marilyn, avec l'association comme directrice du patrimoine? Oui, peut-être qu'il faut parler avec tous les projets. Oui, parle-nous moi, de tes projets. je m'occupe de l'association pendant 6 ans, mais auparavant, on peut parler des projets centenaires, oui, dans les années 90. Et les gens, pas moi, lancé à Rouleauville Square. C'est un très beau parc en face de l'église, la cathédrale St. Mary's. Et il y a des plaques pour l'info. Commémoratrices, là, des plaques des frères Rouleau, je pense. Qu'est-ce qu'il y a devant l'église exactement? Oui, il y a beaucoup de plaques, en fait. On peut parler de la mission et c'est un bâtiment de 1950 maintenant, la cathédrale St. Mary's.
mais c'était quelque chose de beaucoup plus ancien auparavant. On peut parler de l'ancien bâtiment. Par exemple, la salle paroissiale. Et près de ça, c'est la maison du docteur Rouleau. Donc, il est aussi, parce que la salle paroissiale était adaptée comme gare de Canadian Northern Railway. Ah, une gare de train. Oui, c'est une gare de train. Oui, pendant peut-être 7 décennies. Et il y a aussi un pont vraiment pour le railway aussi. Non. Ah, très intéressant. Et quel autre projet? Il y avait un projet, je pense, pour renommer redonner une touche francophone aux rues du côté Mission. Oui, c'est parce que à Calgary, tous les noms de rues anciens ont changé en 1904 des numéros. Ah, OK. Et oui, donc pour le quartier Mission et aussi Cliff Bungalow, il y a les noms plus charmants qui est quand le terrain a été subdivisé, donner les noms comme Lacombe ou aussi Monsieur Pierre Scollin ou les gens comme ça. Plus récemment, nous avons aussi un projet pour, excusez-moi, pour préparer une guide pour les tours pour les pédestres, les tours pour les pédestres. gens. Et on parle de tous les bâtiments historiques de le quartier. Et aussi, au même temps, je pense que le Mission Statement est fondé. Et ça, c'est un bulletin mensuel pour nous. Plein d'articles historiques, mais d'autres choses aussi. Et quoi d'autre? Pour le centenaire 2012, nous avons participé avec une char allégorique de francophone pour la Stampede, avec une grande célébration après. Et c'est un commencement en fait avec une meilleure relation avec les autres équipes francophones à la ville. Et, est-ce que vous allez continuer ce partenariat-là avec l'association? Oui, maintenant il y a beaucoup de projets. On a un autre petit projet pour cette année avec les francophonies. C'était de faire les recherches avec les maisons historiques francophonies de Mission Cliff Bungalow et mis leur histoire sur le site Century Homes. Est-ce qu'il y en a beaucoup? On a trouvé presque 10 déjà, mais il y a beaucoup plus en fait. Il y en a d'autres? Beaucoup plus, oui. Et puis c'était des maisons de... Est-ce que vous connaissez la personne, le nom de la personne qui habitait là? Léon Beauchemin, par exemple, aussi les Rouleaux. Peut-être c'est les maisons des sœurs de couvent. Ou peut-être c'est juste pour les gens comme le McHugh, la maison McHugh, qui était une partie de la paroisse catholique de M. Lacombe et qui a donné les choses, par exemple, à la mission. Ah, super intéressant. Hein? Et... mais l'association aussi, à part le côté patrimoine, fait aussi beaucoup d'activités. Oh oui, c'est vrai, beaucoup d'activités. Nous avons les autres comités qui s'occupent du projet, des comités de communication sociale, environnement, par exemple. Par exemple, le mission statement est fait par les gens de communication. Et nous avons aussi les soirées sociales, les soirées de cinéma, du jazz,
du souper potluck et aussi du book club. So, beaucoup de choses sociales aussi. Nous montrons notre support pour les entreprises green vertes, par exemple les voitures coopératives à la communauté et aussi les routes pour les vélos. Donc il y a des choses comme ça. Et vous avez aussi, je pense, un très beau jardin communautaire. Oui, c'est vrai. C'est près du parc Eberhard, c'est fondé ici et c'est pas loin de l'hôpital historique de Holy Cross. Non, c'est une autre chose, les bâtiments historiques. Parlons encore d'histoire. Nous avons réussi d'avoir plus de 40 sites de notre communauté sur l'inventoire de la ville, c'est l'inventoire des ressources de patrimoine reconnus par la ville. Et pour les sites moins connus, moins historiques, on peut dire, nous avons aussi un autre programme pour les plaques de communauté. Puis ça serait des sites qui ont moins de 100 ans, mais qui quand même ont une histoire assez intéressante, importante. Oui, parce que les gens à la communauté sont très fiers de leur propriété. Oui, leur propriété, oui. Ah, OK. Et puis un site historique, là, on définit ça par une bâtisse qui a 100 ans et plus, c'est ça? Oui, c'est bien ça? Non, c'est pas nécsaire de ça. Qu'est-ce qui fait qu'une bâtisse est historique? Normalement, il faut les choses qui démontrent la valeur du patrimoine. C'est peut-être pour les personnes qui habitent ça, comme le Despins résidence, la maison Despins par exemple, ou c'est peut-être le style, le design de le bâtiment. C'est peut-être à cause de l'âge, c'est rare. C'est peut-être symbolique de quelque chose de religieux ou culturel, par exemple. Donc, il y a beaucoup de choses qui donnent valeur historique à un bâtiment. OK. Et est-ce que ces bâtiments-là, ils sont réutilisés pour autre chose? Ou... Oui, on parle d'adaptive reuse. OK. Un bon exemple, c'était la salle paroissiale adaptée comme gare pour le chemin de fer. Ah oui, pendant ça c'est une chose. Autre chose, nous avons dans notre quartier un bâtiment très historique de Somerville Duplex on dit, et c'est adapté pour les uses commerciaux pour sauvegarder le bâtiment. Très intéressant. Oui. Mais Marilyn, notre temps est déjà fini. Ça a été un plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui pour nous expliquer le côté historique du patrimoine de Mission et de Cliff Bungalow. Et pour moi aussi, merci Anne. Merci beaucoup. We hope you enjoyed this first episode of the bilingual program. Hello, bonjour, Calgary. See you next time. À la prochaine.